Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence avec une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Jordan Bardella, surnommé l'assistant Fantomas, annonce qu'il sera le candidat à l'élection présidentielle de 2027 si Marine Le Pen est empêchée de se présenter. Mais comment ça, c'est pas une bonne nouvelle? Bien sûr que si, c'est une nouvelle fabuleuse. Jordan Bardella n'a aucune chance de gagner un débat présidentiel. Il est carrément capable de ne pas venir. Faut pas oublier que l'un de ses nombreux surnoms est Jordan Bardella. Bon, il y a aussi Merdella, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous la conterai peut-être un jour, si vous êtes sage. En tout cas, pour revenir au sujet, Jordan ne peut pas gagner un débat. D'ailleurs, il n'a jamais gagné de débat. On est quand même face au seul politique du pays qui est capable de perdre un débat contre lui-même. Et oui, vous n'y croyez pas, je vous le dis, c'est possible. Je l'ai vu, il était tout seul sur un plateau télé, il arrivait à se contredire tout seul, à la fin il avait perdu le débat. Mais alors, quand tu lui mets la moindre personne qui le contredit en face, là tu le perds instantanément le gars. Ah, tu ne peux rien y faire, il n'est plus avec nous. Si vous ne vous souciez pas de Bruxelles, c'est Bruxelles qui continuera de se soucier de Vous vous. pas beaucoup, vous, de Bruxelles. Ah bon? Ouais. Franchement, quand on regarde, on se dit que quand vous êtes à Bruxelles, je sais même pas quoi vous faites. Vous arrivez, vous allumez l'ordi, vous faites un petit café. Enfin, je sais pas. Bon, Mais y a vous, pas beaucoup de traces, vous faites quoi. quoi quand vous arrivez à la rédaction ici? Je me Vous mets à faites un bosser. Je peux vous café dire qu'en puis... plus, comme il est très très tôt, en général, quand j'arrive, chaque minute compte. Si je vous dis très ça, bien. c'est parce qu'en 5 ans, vous avez déposé 21 amendements. Quand Tout à fait. Manon Aubry en a déposé 3460, quand François-Xavier Bellamy en a déposé 1200. Non mais sérieusement, je suis carrément dégoûté qu'il ne pourra pas se présenter en 2027. Ah bah ce génie a oublié qu'il était actuellement en procès et qu'il allait se prendre la même condamnation que Marine pour la même histoire. Enfin, peut-être pas exactement la même condamnation, mais le fait est là, tu ne pourras pas te présenter, Jojo. Et en plus, toi c'est encore pire qu'elle parce que t'auras même pas le temps de faire appel. C'est te dire à quel point les carottes sont cuites. Bon, et maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. On va parler de François Bayrou. Et là, on va tous se poser une question ensemble. Comment est-ce possible? Non mais jouez le jeu. Posez-vous la question avec moi parce que là, le sujet est extrêmement sérieux. Comment est-ce possible que ce gars-là soit notre Premier ministre? Non, parce que en plus de nous mentir à chacune de ses interventions, il est évident, et je crois pas trop me mouiller en avançant cette hypothèse, que François Bayrou est stupide. Non mais ça sert à rien de se mentir à nous-mêmes les amis. J'ai l'impression qu'on a mis au dehors Premier ministre. Le Premier ministre François Bayrou a visité une usine d'armement. Il avait une chose à retenir. Une seule chose. Assez impressionnant. Voilà, quelques consignes de sécurité. On essaye de rester dans les marques jaunes, de ne pas toucher au matériel. Une seule chose à retenir. Ce sont des armes. On ne touche à rien. C'est parti pour la visite. Vous présentez voilà l'arme de collaboration avec Dassault du ministère de l'Intérieur, 480, l'arme la plus rapide du monde, en moins de 2500 coups. Et le lanceur AMP de nos partenaires. On vous demande de ne pas toucher au matériel. On vous demande de ne pas toucher aux obus. Monsieur Berthelot. On vous demande de ne pas toucher au matériel, ni aux manettes. Bon, alors de toute façon, dans 10 jours, il n'ira avoir été dans cette usine. Non mais Homer Simpson le gars, il voit un obus, il met sa main dessus. Il y a un moment, la sélection naturelle elle est au chômage ou quoi? Comment ça se passe? Il n'aurait jamais dû atteindre les 73 ans, je le répète. Il voit un obus, il met sa main dessus. Mais surtout, par pitié, ne lui montrez jamais le bouton nucléaire. Ah, c'est tout ce qu'on vous demande, parce qu'il est capable de le toucher pour voir ce que ça fait. Bon, alors maintenant on va passer à un autre sujet. On va parler de l'attentat terreau. Oui, vous avez bien entendu, ça s'appelle comme ça, qui s'est passé dans une mosquée dans le Gard. Alors, dans un premier temps, on va se regarder la version de BFM TV. Et là, c'est très grave, les amis. Parce que c'est la deuxième fois cette semaine que quelqu'un de l'extrême
l'extrême droite fait une dinguerie et que CNews, BFM TV et compagnie modifient la réalité. Ils font exprès d'omettre des faits sur le profil des agresseurs pour ne pas qu'on se rende compte qu'ils sont à l'extrême droite. Regardez comment ils vous racontent l'histoire, c'est juste fou. Revenons à présent sur la mort d'un fidèle hier dans la petite commune du Gard à la Grand-Combe, tué à coups de couteau par un autre fidèle dans une mosquée. Pour vous dire que nous disposons de nouvelles informations. Bonjour Boris Karlamov. Bonjour Anne. On apprend que le mis en cause a filmé la scène de crime et la victime avec son téléphone portable après lui avoir asséné plusieurs coups de couteau. On ne va pas diffuser cette vidéo, mais vous avez pu la consulter. Que voit-on sur cette vidéo, Boris ? Oui, absolument. On voit donc l'auteur présumé de ce meurtre, couteau à la main. Il y a la victime qui est encore au sol dans cette salle de prière de la mosquée de la Grand-Combe et donc l'auteur présumé qui se filme avec son téléphone portable et qui menace à de nombreuses reprises la victime qui est encore au sol, qui insulte son Dieu. On sait que cet auteur présumé, il a désormais été identifié par les enquêteurs. Il reste activement recherché, cela 24 heures après donc le crime qui a été commis dans cette mosquée. On va rappeler que c'est une enquête pour meurtre qui a été ouverte par le parquet d'Alès. Le parquet national antiterroriste est toujours en cours d'évaluation sur ces faits, mais aucune piste n'est envisagée. Le mobile reste inconnu à ce stade. Motif inconnu. Ils se foutent de notre gueule. Ah, y a pas d'autre mot. Ils ont vu la vidéo, je l'ai vu aussi. Je vous le dis, ils nous prennent pour des dindons. Juste de commencer en nous disant que l'agresseur est un fidèle, c'est un mensonge, une fake news. Ils le savent, je le sais, toutes les personnes qui ont vu la vidéo le savent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars s'est pointé de bon matin. Et dans la mosquée, il y avait qu'un seul autre gars. Il était en train de nettoyer, il était en train de passer le balai. L'agresseur est rentré une première fois dans la mosquée, il a parlé un peu avec lui, puis il est ressorti. Il allait se mettre sur un banc, il a fumé sa clope, et quand il a fini, il est revenu. Là, il a demandé à la personne dans la mosquée de lui apprendre à faire la prière. La personne a accepté et quand il a commencé à lui apprendre, c'est là qu'il a frappé, comme un lâche. Et il a conclu en insultant sa foi, comme pour prouver, s'il le fallait encore, qu'il n'est pas du tout croyant. Maintenant, dites-moi, comment tu peux avoir vu cette scène et me dire que le gars est infidèle ? Ceci étant dit, je vous mets un petit extrait de France 2 pour vous montrer que quand même, il y a encore des journalistes qui font leur métier. Bon, je suis obligé de tout flouter, mais c'est pas grave, ça dure 20 secondes et l'important c'est ce qu'il dit. Image de vidéosurveillance, on le voit rencontrer un croyant, habitué des lieux, puis entrer dans la salle de prière. C'est là qu'il lui assénera des dizaines de coups de couteau, d'abord par derrière. Il filme ensuite la scène avec son téléphone et profère des injures contre... Voilà, donc le motif, il est évident le motif. C'est un motif racelard. Et en plus, il est encore en fuite, hein. C'est ça le pire, il est encore en fuite. Ça veut dire que BFM TV, CNews et compagnie nous mentent sur son profil alors qu'on le recherche. Genre, il pourrait recommencer son mode opératoire et comme vous refusez de le décrire, des gens pourraient le voir sans même s'en apercevoir. Bon, et je parle même pas de Jordan Florentin. Oh là là, pseudo-journaliste de pacotille. Regardez ce qu'il ose nous tweeter. À ceux, à gauche notamment, qui tentent déjà d'expliquer qu'il pourrait ne pas s'agir d'un fidèle, entre parenthèses, alors que tous les médias parlent d'un homme qui priait, je vous assure qu'il est impossible d'entrer dans une mosquée à taille humaine comme celle-ci et de se faire passer stratégiquement pour un musulman ou de faire semblant blablabla. Non mais c'est bon, il m'a saoulé. Moi il m'a perdu sur sa parenthèse quand il nous dit que sa source c'est tous les médias. Alors toi, t'es journaliste et ta source, c'est les autres journalistes. Ah bah c'est un concept, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Peut-être que les autres journalistes de notre pays font pareil. Ça expliquerait beaucoup de choses. Mais en tout cas, t'es vraiment disqualifié, Jordan. 2 jours après, t'as vraiment l'air bête. Mais le pire, c'est Bruno Retailleau, hein. Ah bah il est où ? Il est où, Ratatouille ? Pour une fois que ça le concerne, on ne l'entend pas. C'est vraiment une honte. Bruno Retailleau, on l'entend sur tous les sujets qui ne le regardent pas. Il nous parle des affaires étrangères. Il nous parle de l'éducation. 90% du temps, il arrive à faire le tour de magie de nous relier ça à l'Algérie. Mais pour une fois que ça le concerne directement, on ne l'entend pas. Bruno, réveille-toi, t'es ministre de l'Intérieur, la sécurité, et tu es ministre des cultes. S'il y a un moment dans l'année où c'est ton rôle de parler, c'est maintenant. Et ce qui est étonnant quand même, c'est la timidité des réactions de certains responsables politiques. Je me demande si M. Retailleau hier avait piscine, puisqu'on ne l'a pas entendu. On a en revanche entendu François Bayrou, Gérald Darmanin, Éric Ciotti. Mais je fais remarquer qu'il y a des personnes qui parlent souvent beaucoup au moindre fait d'actualité. M. Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, s'est précipité à Nantes
pour raconter à peu près n'importe quoi d'ailleurs, lorsqu'il y a eu un crime d'ailleurs abominable il y a quelques jours. Vous évoquez les coups de couteau qui ont été donnés par un lycéen sur plusieurs élèves. Bien sûr. À Nantes. Une jeune fille est décédée, on le rappelle. Là, il a su s'exprimer, se déplacer et même se prendre pendant quelques instants pour le ministre de l'Éducation nationale. Mais en tant que ministre des cultes, lorsque l'information que ce crime est au moins en partie motivé par la haine envers les musulmans, eh bien, il y a un silence pour le moins assourdissant. Mais en fait, à chaque ministère, François Bayrou a mis le pire ministre possible. De toute façon, quand tu vois que Elisabeth Borne est ministre de l'Éducation, t'as tout compris. Ah, y a pas besoin d'aller plus loin, c'est n'importe quoi. Et Bruno Retailleau, ministre des cultes, on le constate aujourd'hui dans les faits, je le répète, c'est le pire ministre possible. Non mais je vais parler de l'éléphant au milieu du couloir. Bruno Retailleau est Rasselard. Pratiquement l'intégralité de ses interventions vont dans ce sens et François Bayrou lui a donné le ministère des cultes. Mais le problème c'est que Bruno Retailleau a du mal avec le fait que les cultes soient au pluriel. À partir de là, on ne peut pas lui donner cette responsabilité, ça va pas. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça, maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.